Salut, salut! Comment ça va? Je me suis lancé un défi, moi. Bon, premièrement, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Oh, j'ai pas amené mon ordinateur avec moi, j'ai laissé au côté. Bon, ben, j'espère que je vais voir. J'espère que je vais voir quand vous arrivez. Fait que commentez, s'il vous plaît. Reste jusqu'à la fin, premièrement, parce que je vais t'annoncer quelque chose. Mais commentez si vous êtes en live ou si vous êtes en replay. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Avez-vous pu profiter un petit peu du soleil? Moi, je me suis installée pour travailler directement dans ma fenêtre. Ça a fait du bien. Je suis allée marcher aussi avec mon petit pitou, mon gros pitou. Il me traîne quelque part, lui. Ouais. Fait que je me suis lancé le défi de vous présenter 3 maquillages rapides, simples, vraiment, vraiment simples, pour démystifier un petit peu la tendance qu'on voit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si vous vous maquillez, est-ce que tu te maquilles dans ta vie de tous les jours, ou si tu te maquilles pour les soirées, la fin de semaine, pour aller travailler. Fait que j'ai envie vraiment, connaissez-vous ça, la trend, la tendance Mocha Mousse? Parce que cette année, la couleur Pantone, c'est le Mocha Mousse. C'est vraiment une super belle couleur. C'est un beau ton de brun. C'est enveloppant, c'est chaleureux. Est-ce que vous en portez du brun? Des fois, de l'agencer avec du rose, ça va bien avec du bleu, ça va bien avec du turquoise. Ça fait différent du noir. Ça s'agence bien aussi avec le doré. Le champagne. On peut aussi le porter en vêtements, je veux dire, ou en accessoires, sans être tout dépendant comment on a envie de se sentir, c'est certain, mais des fois, de juste le découper avec, mettons, j'aurais un t-shirt blanc, mais là, avec le bleu, ça va être beau quand même. Faut jouer. Faut jouer avec les couleurs, dans le fond. Hein. Comme je vous dis tout le temps, comme avec le maquillage. On s'amuse. On joue avec le maquillage. Fait que, dans le fond, le but, c'était vraiment de venir me maquiller avec vous autres puis vous donner des petits trucs. J'allais dire de quoi, j'ai oublié. Mais c'est ça. Mon petit défi que je me suis donné, c'est de le faire avec vous pendant 3 jours consécutifs. On va voir si je vais réussir. Pensez-vous que je vais réussir? Juste 3 jours parce que je travaille samedi. Ça me tente pas de me maquiller pour aller travailler. Mais là, je l'ai fait aujourd'hui, demain, puis vendredi, je vais essayer de le faire un petit peu plus tôt quand même. Peut-être plus vers 5 heures parce que vers cette heure-là... Ah non, pas demain 5 heures. On verra, OK? Je vous fais la surprise. Vérifiez. Peut-être que je pourrais vous dire un petit peu d'avance. Fait que c'est ça. On va faire avec les produits Alouette, avec notre maquillage, notre super maquillage qui est rempli de bons ingrédients. On va venir faire 3 maquillages simples et différents pendant 3 jours. Fait que si ça te tente de sortir ton maquillage puis de t'amuser avec moi, ben go! C'est le temps. Fait que j'ai commencé avec mon complet de contour parce que il va vraiment les lisser mes lèvres. Il va préparer mes lèvres, il va en prendre soin. Puis quand je vais être rendue à l'étape des lèvres, je pourrais juste essuyer l'excédent, puis je pourrais passer justement à maquiller mes lèvres. Fait que pour commencer, j'ai choisi des belles couleurs. J'ai choisi le l'ombre à paupières Sunkiss. C'est vraiment un beau rose. Hop, je suis en train de voir que ça a fait une petite ligne. C'est important qu'on mette du correcteur puis qu'on poudre après. Avant de poudrer, il faut aller le réajuster. Bon, fait que, on commence avec le rose. Juste m'assurer que mon pinceau, il n'y a rien dessus. Ils sont propres, mais des fois, prendre un petit peu de rose. Ça me prendra un miroir plus près. Celui-là, peut-être, ouais.
OK. Alors, le rose, là, pour commencer, on va aller le tapoter sur la paupière mobile. Si tu veux, vas-y, comme tu le sens. Puis là, je vous montre des maquillages, mais amusez-vous. Hein? Vous pouvez laisser libre cours à votre fantaisie. C'est ce que je vous encourage de faire. Surtout de vous amuser. C'est ça qui est le fun avec le maquillage. Si c'est pas à ton goût, t'effaces puis tu recommences. On fait juste le tapoter pour commencer. On va le placer où on veut. Ça, déjà, juste ça, c'est super beau. Là, je vais essuyer un peu mon pinceau. Ah. Et là, je vais prendre la couleur Baked que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle se mélange bien. Je trouve que ça représente aussi le style du maquillage que je veux qu'on fasse ensemble. Fait que je vais aller en chercher un petit peu avec un petit pinceau. Quand tu as les paupières tombantes comme moi, c'est important de tenir ton miroir devant toi, puis d'aller faire des points où tu veux que ton maquillage, jusqu'à l'endroit où tu veux que ton maquillage paraisse. Finalement, je vais y aller avec mon plus gros pinceau. Comme ça. Je vais aller me faire un point, même chose. Puis là, je vais estomper vers l'intérieur. C'est sûr que ça dépend de la forme de ton œil. Mais tu vois, d'aller faire ça et dégrader, ça va donner ça va ouvrir les yeux, en fait. Oups, elle va me tromper de couleur. Encore, je vais aller ajouter un petit peu de brun. L'autre côté aussi. Je vais prendre l'autre pinceau aussi. Puis je vais aller dégrader vers l'intérieur. Salut, salut! Tu peux me dire si tu écoutes en live ou en replay, parce qu'à la fin, reste jusqu'à la fin, je vais t'annoncer quelque chose. Puis là, estomper, on n'estompe jamais trop. Je préfère rajouter du fard que d'être obligé d'en enlever. C'est plus facile. Là, j'ai l'impression d'en avoir mis un petit peu plus de ce côté-là, à moins que ce soit la lumière qui me joue un tour. Puis tu vois, notre pinceau, là, il est vraiment le fun. Parce que, tu vois, il y a un dégradé, là. Il y a une coupe comme ça. Il est plat quand tu vas aller appliquer ton ombre à paupières au début. Puis après, quand tu vas estomper, tu vois, il y a vraiment deux côtés qui va aller permettre de faire un super beau dégradé vers le haut. Comme ça. Tu peux reprendre ton pinceau aussi. Là, je mets un petit peu plus de matière parce que je sais qu'il en reste moins, mais tu pourrais reprendre juste le même pinceau pour aller en dessous. Et là, je reprends le Baked, puis je vais aller en mettre un petit peu en dessous. Là, moi, j'ai pas des très grands yeux, fait que j'en mets plus dans le coin, mais toi, ça se peut que tu as envie d'en mettre jusqu'au coin de ton œil, puis c'est bien correct. Je vois qu'il y a des filles qui regardent, mais je vois pas les commentaires. Je pourrais vous répondre après. Donc, ça dit, ça en vient quand même. Ah, je trouve que ça fait très naturel. Maintenant, ce que je vais faire, je pense que je vais réappliquer un petit peu de rose. Non, je vais le... Ouais. Mais au doigt, parce que je vais aller chercher le petit côté brillant
de ce fard-là. Je vais en mettre juste au milieu. Ça va donner un peu de lumière. Tu vois, il n'y en a pas partout, mais juste au milieu, ça donne une autre dimension. Puis ce que je te conseille, si tu ne sais pas par quoi commencer, si tu as envie de faire un maquillage dans les tons de marron, de brun, je te conseille d'utiliser ton eyeliner. Au lieu de prendre du noir, utilise un brun. Déjà, ça va être plus doux. Regarde, c'est un crayon mécanique. Puis, au bout, il y a une petite exoire si ça te tente de l'aiguiser. Fait que je te montre comment moi je fais. Je vais aller... Je ne vais pas être trop proche. Je vais aller à la racine complètement. Là, ce que je cherche, c'est pas une ligne parfaite, là. C'est juste d'aller mettre de la matière, peu importe comment tu vas la déposer, mais qu'il y en ait partout. Puis avec ton pinceau traceur de ligne, justement, tu vas aller zigzaguer. Ou tu pourrais prendre l'autre pinceau aussi, peu importe. Ça. Puis tu peux même, en prenant la matière de cette façon-là, tu peux même agrandir ta ligne, ton œil. Ça floute ta ligne, dans le fond. Puis le fait d'aller en mettre à la racine, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cils, là, qui met pas ou peu de mascara, tu vois, juste en allant en mettre à la base de ta racine du eyeliner, ça donne un œil avec des cils plus fournis. Regarde, comme j'avais du mascara, mais j'en ai pas mis encore. Là, je vais aller rajouter un peu. Je prends mon pinceau. Fait que tu peux jouer comme ça. Aller faire une ligne ou pas. Tu n'es pas obligé de faire de ligne. Je recommence l'autre côté. J'approche mon miroir. Je ne vais pas dans ma muqueuse, là. Je vais vraiment juste où il y a les cils, la base des cils. Tu peux en mettre dans ta muqueuse si tu veux. On dirait que j'en ai mis, tu vois, mais pourtant, j'en ai pas dans ma muqueuse. Ça, c'est vraiment à la base. Tu vois, ça va rattraper l'effet de l'autre côté. C'est le fun, le maquillage. C'est une thérapie. On va mettre la matière. Là, on va aller estomper. Je ne vois pas bien le côté. OK. Je vais approcher mon miroir. Ouais, mais demain, je vais le faire sur mon autre bureau en arrière avec la lumière du soleil, c'est certain. Il y a trop de lumière. Ça va la lumière un matin? Non, ce soir. Bon. Puis aussi, si ça te tente. Ah, tu vois là, je l'ai mis trop bas. Regarde, ce que ça fait, c'est que ça augmente mon effet de paupières tombantes. Tiens,
Je vais juste changer ça de côté. Problème est réglé. Plus de lumière. Bon, mon crayon, je vais aller remonter un petit peu ma ligne. Tiens. Tu peux aussi le lever, là, ta paupière, pendant que tu te maquilles. Fais juste pas trop tirer, parce que là, quand ça va revenir, ça sera pas comme tu pensais. Bon! Même chose en dessous. Si tu as envie, tu peux aller mettre du crayon, là. Puis faire une ligne, soit juste à la base des cils comme tantôt pour aller gonfler la racine. Ou tu peux, encore une fois, estomper ta ligne. Ou encore, tu peux prendre ton brun, en le remettre dessus. Ça va vraiment le fixer. Puis ton pinceau qui a du rose dessus, tu peux même aussi aller faire un petit dégradé. C'est très subtil, mais le fait de mettre une ombre en dessous de l'œil, là, ça va vraiment entourer, définir. Oh, batterie faible. Je suis quand même à 20%. On devrait être pas pire. Après, je vais aller faire mes cils. On va aller finir les yeux avant de faire les lèvres. Dites-moi donc si le brun fait partie des couleurs que vous utilisez dans votre maquillage. Je parle pas beaucoup, hein? Regardez vers le bas, ça aide toujours à mettre notre mascara. Si jamais, c'est correct, mais si jamais dans ton mascara, des fois ça peut faire des petits débris ou moi je te conseille de prendre ta nivellation, d'en poudrer un petit peu dessus, puis d'aller corriger ce que tu as à corriger. Tout simplement. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Les lèvres. Fait que les lèvres, je vais aller tapoter. Juste l'excédent de mon complet contour, mais c'est juste parce qu'il y a il y a vraiment une texture que je pense que mon rouge à lèvres ou mon crayon glisserait dessus. Fait que là, j'ai choisi le Cherry Berry B de cerise. Coudon, j'ai plein de miroirs autour de moi, mais il n'y en a pas un qui fait mon affaire. Ça va pas bien. Lui. Ah oui! Ça, c'est parfait. J'aime bien commencer par le petit V en haut. Puis après, partir du coin pour le ramener. Ça donne un effet de rondeur. Puis on peut tout le temps tricher un petit peu plus en haut qu'en bas. Si tu as des lèvres asymétriques, comme moi,
Tu peux te permettre de dépasser une petite affaire. Tu peux aussi prendre ton pinceau, là. J'aime bien l'estomper, moi, pour faire un petit dégradé. Puis la couleur que j'ai choisie comme rouge à lèvres, c'est le Mieux que beige. On pourrait l'appliquer juste au doigt. Pourquoi pas? Ou on pourrait l'appliquer directement avec le tube, là. Ou au pinceau. Je suis proche en dessous, hein? Là, la lumière dehors, elle est vraiment descendue. Ici aussi, la lumière, elle change pendant la vidéo. Bon! C'est pas pire ça. Ça ressemble pas mal à ça, ce que je voulais vous montrer. Puis quand on a fini, hein, pour une meilleure durée, pour prendre soin de ta peau aussi, tu vas utiliser ton fixatif à maquillage. Encore. Il sent tellement bon. On ne devrait pas l'appeler fixatif à maquillage parce que c'est bon, tu peux l'utiliser même si tu n'es pas maquillée. L'idéal, c'est de le laisser à côté de ton ordinateur si tu travailles à l'ordinateur parce qu'il va protéger ta peau de la lumière bleue. C'est un des produits qui fait partie de la gamme de défense environnementale parce que ce qui fait le plus de mal à notre peau, ce qui fait qu'elle vieillit plus rapidement, c'est les choses qu'on ne voit pas, qui sont dans l'air, qui vont aller se loger dans notre peau. Fait que le fait de prendre soin de ta peau, de la nettoyer, de la tonifier, de l'hydrater, hein, parce que quand on met de la crème, ça ferme la porte justement à tout ce qu'on ne voit pas qui peut se déposer dans notre peau. Puis là, justement, d'aller mettre notre petit bouclier, ben, ça va aider ta peau à la préserver plus longtemps. Puis surtout que dans nos produits, ben, il y a de l'aloès. Puis l'aloès, que ce soit notre allogamique à nous, qui est certifié bio, ou en tout cas de l'aloès, c'est que ça va lisser ta peau avec le temps. Ça va vraiment aller aider tes anciennes cicatrices, ça va aider avec les rides, ça va aider avec l'éclat de ta peau. Ça a plein de bienfaits, l'aloès. Fait que, si ça te tente de venir essayer ça, c'est ce maquillage-là, ou un autre maquillage, ça tente qu'on fasse un atelier maquillage avec 2-3 de tes amis, mais j'amène mes choses, puis on fait ça ensemble chez toi, dans ton salon, sur le bord de ton îlot de cuisine, en toute simplicité. Je peux vous donner des trucs de maquillage, qu'on choisisse des couleurs ensemble pour monter votre kit. Ce qui est l'idéal, c'est vraiment quand tu te procures en fait un des bento. Il y en a plusieurs là, en spécial même parce que présentement, il y en a un à 115 qui a un fond de teint à l'intérieur. Tu as même un correcteur. Il vient avec un rouge à lèvres aussi, 3 ombres à paupières puis un blush. T'en as différents aussi dans les bento en carton comme ça, mais ils sont aimantés la même chose. T'en as que c'est juste des ombres à paupières, t'en as que c'est juste... Ah, j'ai oublié! C'est juste... C'est un fond de teint avec la couleur de ton choix, en ultra fini, là, en pastille. Un blush de ton choix, 3 ombres à paupières. Puis lui, je crois qu'il est 80 ou 85. Je l'ai justement mis dans le panier d'une cliente aujourd'hui. Fait que si tu veux qu'on regarde ça ensemble, ben gêne-toi pas, ça va vraiment me faire plaisir. Je tripe maquillage, c'est ma passion avec les soins de peau, c'est 2 de mes grandes passions.
Puis, je les aime tellement, les petits bento. Hein. Sauf que je crois qu'ils sont noirs, ceux qu'on a. Celui-là, ça fait un petit peu plus longtemps. J'ai oublié la poudre translucide. Quand tu te maquilles, tu termines avec la poudre translucide qui va aller justement faire en sorte que ton maquillage dure plus longtemps. Ça va matifier ta peau. Tu peux l'utiliser par-dessus ton fixatif. Tu peux l'utiliser en dessous. Tu peux l'utiliser juste un des deux ou les deux ensemble. Celui-là, il y a des bonnes vitamines aussi à l'intérieur. C'est ça. Ça dépend de tes préférences. Mais comme je te dis, moi, lui, j'en mange presque. Fait que je te souhaite une belle soirée, c'est pas plus long que ça. Puis, ce que je voulais dire, c'est que parmi les commentaires, demain, juste avant de faire mon prochain live, je vais faire un tirage, dans le fond, parmi ceux qui ont écrit en commentaire pour recevoir un cadeau. Je te dis pas c'est quoi. Bye, bonne soirée.